Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle snapshot sur Minecraft Java. Et aujourd'hui on se retrouve pour la snapshot la 23W14A. On n'a pas présenté de snapshot la semaine dernière, je vous avais fait un petit post sur YouTube parce qu'en fait il y avait eu juste une seule modification, je crois que c'était un truc d'interface, n'était pas du tout intéressant. Donc de temps en temps je ne fais pas de snapshot de présentation, c'est pas très intéressant. Il y a eu aussi ce week-end la présentation et du moins la sortie de la snapshot troll qu'ils font comme chaque année du 1er avril. En tout cas moi je l'ai présenté entièrement sur Twitch, je crois que c'était dimanche, samedi après-midi, on l'a entièrement vu de A à Z, c'était incroyable, donc ça je l'ai pas non plus présenté en vidéo, mais n'hésitez vraiment pas à rejoindre Twitch comme d'habitude pour ce genre de snapshot que je trouvais, qui est certes très intéressante, mais qui n'était pas très utile parce qu'effectivement ça ne tiendra à rien au futur, donc c'est pour ça, le petit point en introduction pour vous présenter tout simplement les précédentes snapshots qui sont arrivées. Mais aujourd'hui on a une snapshot qui vient de sortir, elle est pas incroyable, on n'a pas non plus des nouveautés comme il y a 2 semaines, mais au moins on a quelques petites choses et on a les débuts réellement des fondations de cette nouvelle 1.20. Donc on va tout de suite commencer, je vais vous présenter les nouvelles choses. Repassons en mode normal. Donc on est dans un petit biome groove, j'adore ces biomes, ils sont vraiment trop jolis. On a quelques petites nouveautés aujourd'hui, c'est pas mal de modifs, il n'y a pas de nouveaux blocs, ni de nouveaux mobs, ni de nouveaux quoi que ce soit, à ce niveau là il n'y a pas de changement, mais on a quand même 2-3 petits trucs. Déjà on va se rendre sur le menu principal parce que ils ont update le menu, donc voilà à quoi ressemblera le menu de la 1.20. Il est franchement joli avec le petit coucher de soleil dans la chérie biome groove, c'est vraiment trop classe, j'adore le petit truc. Et il y a quelque chose d'autre qui a changé, il faut avoir l'œil, mais c'est le logo de Minecraft Java qui a complètement changé. Alors peut-être vous êtes en train de me dire mais il n'y a rien qui change, c'est comme avant. Eh bien j'ai démarré un deuxième Minecraft, c'était la snapshot justement de la semaine dernière, regardez hop le petit écran noir c'est normal, et regardez ça devrait apparaître, voilà parfait. Et ça c'est l'ancien logo un peu plus flou, pas comme sur en fait Bedrock, parce qu'en fait le nouveau logo qui est sur Minecraft depuis quelques temps, eh bien c'est celui que vous avez vu juste avant, et donc voilà vous le voyez, ça c'est l'ancien logo. Il existe depuis des années au passage le nouveau logo, mais je sais pas, ça c'est une question, dites-moi si je me trompe, j'ai un doute, mais je crois que le nouveau logo justement qui est celui-ci qui existe déjà depuis des années, je sais pas s'il était dans les précédentes versions, ou alors ils se sont fail en fait sur les snapshots d'avant, ils avaient mis l'ancien, je sais pas, j'ai pas trop fait gaffe, mais vous me direz en tout cas. Bon c'est juste le changement du logo, mais surtout le fond d'écran, et ça c'est plutôt cool quand même. Vous me direz ce que vous en pensez, moi je le trouve vraiment cool, parce que celui de la mangrove, voilà il y avait celui des snapshots encore d'avant qui était pas fou, des montagnes, j'ai trouvé pas folle, mais alors celui-là, il est kawaii en vrai, il est vraiment pas mal. Bon ça c'était juste pour le logo d'introduction, ça n'a rien vraiment, ça c'est pas game changer, mais ça reste quand même plutôt cool. On a par contre quelques petites nouveautés, on viendra voir ça juste à la fin, c'est un bug qui existe depuis des années, mais on va aller voir des petites nouveautés surtout en rapport avec les skulks. Et alors là ça va être un petit peu technique, ça va, on va un petit peu rentrer en termes de redstone, il y a un lapin qui passe à côté, disparition, hop, vous n'avez rien vu. Mais donc on a quelques nouveautés, nouveautés plutôt changement au niveau des skulks, c'est plutôt au niveau de la redstone, donc si vous aimez pas trop la redstone, il y a encore des lapins, il y a que des lapins dans ces biomes, je le savais pas, mais voilà, en gros au niveau du skulk basique, pas le skulk détecteur, je sais plus comment il s'appelle l'autre, on le verra après, le skulk basique maintenant il a un changement au niveau de la façon de fonctionner, il produit beaucoup plus de ce qui est dit dans le changelog. Maintenant il est différent, et en gros, alors je sais plus si c'était comme ça vu que je l'utilise plus trop le skulk, mais en fait vu que celui-ci a remplacé un peu le skulk de base et il marche un petit peu différemment, celui-ci évolue selon la distance des mobs. On l'a vu tout à l'heure quand le lapin se rapprochait, vous avez vu, plus le lapin est proche, plus il est moins proche, plus ça crée du courant éloigné, ou à l'inverse proche. Donc voilà, je sais plus s'il y avait une méthode de le faire fonctionner comme ça auparavant, je crois qu'avant c'était selon comment on marchait à côté du skulk et tout. Maintenant là en fait c'est un effet vraiment de pression, c'est-à-dire plus on est proche, plus c'est en fait c'est juste un détecteur de distance, c'est incroyable en fait. Au final c'est trop bien, donc ça fait une nouvelle mécanique, et pour retrouver la mécanique qu'on avait avant du skulk, et bien tout simplement maintenant c'est avec le calibrate, mais ça je vous l'avais déjà expliqué avant, ils l'ont juste un petit peu upgrade. Par contre arrêtez de faire du bruit avec les lapins qu'il y a partout dans ce biome, c'est un peu galère, je vais arriver à tuer. Mais donc c'est plutôt cool, ça fait maintenant en fait un détecteur de distance selon plus on est proche ou plus, regardez, au passage on peut voir c'est pas non plus incroyable au niveau des distances, mais ça reste quand même plutôt cool, et ça fait en fait comme quand vous allez dans un marché, en fait ça fait les portes d'entrée avec les distances, c'est plutôt cool, ça fait une différence en fait au niveau du petit skulk sensor. Et maintenant au niveau du calibrate ils l'ont un petit peu modifié, déjà ils l'ont changé pour que avant en fait ça passait de 8 blocs minimum, maintenant ça va jusqu'à 16 blocs, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc au final il peut détecter jusqu'à 16 blocs le calibrate. Alors je crois que lui il peut déjà le faire, quoique peut-être pas, mais en tout cas celui-là maintenant il peut calibrer vraiment de très très loin, donc 16 blocs c'est quand même beaucoup, 16 blocs. Ah oui 16 blocs c'est quand même jusqu'ici. Ah oui non, il peut clairement pas le faire le skulk d'avant. Au passage là je l'ai calibré pour qu'en fait on ait une sortie ici à 8 de courant, pareil de l'autre côté, ça fait que normalement c'est tout ce qui est consommable, donc tout ce qui est potion et tout, donc ça fait que si je me mets là, cette lumière là-bas devrait s'allumer. Et bien oui, ah ouais non mais c'est incroyable, maintenant il détecte d'extrêmement loin. Ah ouais non mais ils ont super bien retravaillé les skulk sensors, parce qu'avant en fait il y avait une chose qui faisait que les skulk sensors de base, ceux d'avant qui sont maintenant ceux-là, eh bien ils étaient déjà pas
très grand en termes de distance et en plus c'était un peu galère à gérer les trucs. Maintenant on a deux versions, on a la version qui est pas très éloignée, hein, comme vous pouvez voir là ça capte clairement pas de 16 blocs, ça capte de 8 blocs à peu près et ça calcule la distance, alors que celui-ci capte d'encore plus loin, mais celui-ci en fait il dépend de la valeur de courant que vous lui mettez pour tout simplement après avoir la valeur que vous voulez. Voilà, par exemple là je l'ai mis à 8 de courant, ça fait que c'est tout ce qui est consommable. J'ai beau bouger à côté, marcher dessus, ça ne marchera pas, donc ça c'est plutôt cool. On a vraiment deux Skulk Sensors qui sont bien différents et ça pour les gens qui font de la redstone c'est vraiment trop bien parce que ça permet vraiment d'identifier les différentes choses qu'on veut faire. Donc voilà, après si vous faites pas de la redstone vous êtes en train de vous dire mais on en a rien à faire. Mais je vous avoue que c'est vraiment très puissant. Et ensuite ils ont fait aussi une petite modif qui avant n'était pas le cas du côté en fait où vous pouvez input la redstone qui est ce côté là, on le voit juste ici. Et bien avant on pouvait même pas mettre tout ce qui était bloc et tout, donc maintenant on peut le faire. Ça fait que là j'ai pareil un 8 de distance avec un bloc devant, et bien si je fais ça, regardez, ça devrait aussi normalement fonctionner. Voilà, impeccable. C'est trop cool. Et en plus vous l'avez vu sur les snapshots d'avant, quand on met la V6 maintenant on peut faire des skulls qui se rejoignent et tout, ça c'est vraiment une masterclass. Donc franchement les skulls ils ont été tellement upgrade dans cette mise à jour, ça fait super plaisir. Et si vous vous rappelez pas, hein, c'était il y a 2 semaines, je vous avais montré cette petite feature qui avait été ajoutée, qui fait que tout simplement quand vous avez un skull qui rejoint un autre skull, alors je crois qu'il est un peu trop loin celui-ci, voilà, quand vous avez des skulls qui se rejoignent, vous avez vu ça fait des courants qui se continuent pour aller jusqu'au bout, et ça pour faire de la redstone à distance c'est vraiment trop bien. Donc franchement pour la 1.20 ils ont tellement enfin du moins amélioré, buffé le Skulk Sensor, et ça fait super plaisir en vrai, même si je sais que pour beaucoup c'est pas très utile, c'est que de la redstone, mais ça reste quand même incroyable. Bon, maintenant on a quelques petites modifications surtout au niveau du Shriker. Alors ça pourrait être utile dans des anciennes cités, c'est que maintenant quand vous allez avoir un Shriker qui est waterlogué, c'est-à-dire dans l'eau comme vous pouvez le voir là, et bien il ne fait plus de bruit normalement, c'est-à-dire que vous avez beau marcher dessus, alors on l'entend, mais vous pouvez voir on l'entend, hein, mais il fait pas de bruit. Alors la question que je me pose c'est est-ce que si on va dans une ancienne cité et que je le mets avec de l'eau autour, est-ce que ça fait spawn à Warden? Allons tester ça. Ok, je suis dans une ancienne cité, alors on va dans une ancienne cité pour récupérer tout simplement le Shriker qui a le tag en fait pour faire spawn les Warden, et on va se mettre pas très loin, je pense que par ici ça devrait être pas mal, et tout simplement on va venir déjà virer tous ces trucs là, et déjà vous pouvez voir, je crois qu'avant il était pas waterlogable au passage ce bloc, mais ça fait quoi si on se met dans un truc de Warden et qu'on marche dessus? Eh ben j'ai l'impression que il fait du bruit, mais est-ce qu'il fait spawn à Warden? Je crois qu'il fait plus spawn de Warden. Ah quoique attendez, oh peut-être que si. Ok, alors peut-être que si en fait, peut-être ça fait quand même spawn du Warden, donc faites quand même attention, et ouais faut faire vraiment attention, ça fait quand même spawn à Warden, donc faites super attention, même si le bloc est waterlogué et ne fait plus de bruit quand il est dans l'eau, ça fait quand même spawn des Warden, donc c'est pas non plus une nouvelle protection, mais quand même c'est pas mal, ça évite d'avoir ce bruit là, et en plus ça peut être utile dans les décos, parce que si vous le saviez pas, hop, me revoilà à la base, si vous le savez pas en fait, dès lors où vous cassez un Shriker et vous le posez à la main, en fait le Warden ne pourra jamais spawn, donc vous voyez ça fait du bruit. Si vous voulez faire un petit peu la déco avec des particules, vous pouvez pas vraiment le faire, alors que là si vous faites un petit système comme ça, vous voyez hop, vous cachez un peu le truc, alors vous démerdez pour que ça envoie des impulsions là-dedans, genre par exemple juste avec un Skulk, et bien tout simplement normalement, alors je faut l'éloigner un petit peu. Oh non, je suis déçu, je croyais qu'on pouvait faire passer les particules à travers les blocs. Je crois qu'on peut pas, peut-être si on utilise des slabs ou des trucs comme ça, mais je crois que les particules, vous avez, c'est comme un petit peu avec les feux de camp et tout, ils s'arrêtent dessus. Bon, c'est pas grave, on aurait presque pu faire un truc où les particules passent à travers les blocs et tout, mais bon, c'est pas trop grave. Donc maintenant vous pouvez avoir des Shrikers qui ne font pas de bruit, pourtant les particules sont bien là. Donc voilà, bon, c'est une modification, je sais pas si vraiment elle en a une utilité, mais au moins il y a une petite modification à ce niveau là. Bon, pour finir on va aller voir les structures des désertantes qui devraient normalement y en avoir une ici. Effectivement il y en a une ici, mais elle est dans le sol, c'est impossible à voir. Et bien maintenant, pour les gens qui ne savaient pas, il y a maintenant une nouvelle salle. Oh, il y a même un spawner incroyable. Il y a normalement une nouvelle salle, je crois qu'elle est ici, voilà, où tout simplement vous avez du Suspicious Sand. Et bien maintenant elle est beaucoup plus visible et vous la voyez avec du sable comme ça. Donc si vous creusez, vous allez avoir toute une nouvelle salle qui est ici avec tout simplement tout le Suspicious Sand. On peut voir, il y a des petits escaliers ici, donc c'est beaucoup plus visible qu'auparavant, donc c'est franchement mieux. Et en plus on voit ici, regardez, il y a du Suspicious Sand. Ça fait que regardez, si je mine avec un brush, et bien voilà, regardez, on récupère bien les petits différents fragments qu'il y a à l'intérieur ou les différentes choses, donc ben, c'est pas mal. Bon, par contre le temple dans le sol, c'est ça date de je sais plus quelle version, la 1.18 ou 1.17 qu'ils ont mis tous les temples dans les sols, enfin du moins maintenant ils peuvent être dans les sols, donc c'est un peu galère de les trouver quand même. Et pour finir les amis, on va venir maintenant sur un fixe de bug qui date d'il y a au moins je pense une bonne dizaine d'années, parce que le bug il est noté en 2474. Pour les gens qui comprennent pas trop comment sont notés les bugs, en fait c'est dans l'ordre où les gens trouvent les bugs, et donc le premier bug, deuxième, etc. Donc là on est au bug 2000, c'est très rare d'avoir des bugs qui sont en dessous déjà des 10 000, là on est dans un bug qui est dans les 2000, c'est énorme. Donc le bug c'est tout simple, c'est que depuis des années en fait, si vous utilisez des blocs transparents comme des glaces ou quoi que ce soit, et bien en fait ça laissait passer tout ce qui était étape d'enchant, tu pouvais faire des enchants et tout, et bien ça a été fixé. Alors je sais pas s'il y en a vraiment des gens qui s'en servaient, vous voyez hop, level 30, si je fais ça, et bien maintenant on ne peut plus faire de level 30 normalement, voilà, on ne peut plus. Alors avant on pouvait, j'ai jamais vu ce bug là, enfin du moins quand je dis bloc transparent c'est tout ce qui est
feuillage et tout, hein, ça doit faire la même chose normalement. Ouais, normalement ça doit aussi fixer le truc, voilà, on peut pas descendre, enfin monter au-dessus de 4. Donc ouais, ça a bien été fixé. Alors je sais pas si vraiment il y en a qui s'en servaient à ce niveau-là de ce genre de choses, mais bon, pourquoi pas, je sais pas si c'est vraiment une bonne chose, mais du moins c'est un bug qu'il faut notifier parce que quand même, des bugs en dessous des 5000 déjà, c'est quand même incroyable. Alors là, 2500 franchement, c'est une petite pépite. Bon là les amis, pour ce qui est de cette snapshot, il n'y a pas eu grand chose comme vous l'avez vu, hein, il y a eu des petites modifs par-ci par-là, surtout au niveau des shulkers, ça, enfin des shulkers, des skulks, pardon, ça ne sort des shulkers pas du tout, c'est plutôt cool franchement, en vrai les petites modifs, pour les gens qui aiment faire évidemment de la redstone, c'est incroyable hein, ce que ça peut faire maintenant, comparé auparavant c'est déjà beaucoup mieux et surtout beaucoup plus abouti, ça c'est franchement cool, mais sinon voilà, c'est pas non plus incroyable encore cette semaine, on verra la semaine prochaine, ils nous ont quand même sorti une énorme snapshot du 1er avril, donc on verra s'ils s'en inspirent pour faire des meilleurs snapshots de la 1.20 au futur, parce que quand même ils abusent Mojang, hein, ils nous sortent pas de snapshot pendant des fois un mois et tout, et puis là ils te sortent une incroyable snapshot pour le 1er avril, ça me termine quand même, mais bon, revenir sur ça, je vais vous laisser là les amis pour cette snapshot, j'espère que vous avez bien aimé. Exceptionnellement les amis, aujourd'hui il n'y a pas eu de vidéo sur Modécube, normalement ça devrait être le dernier épisode qui sort ce week-end samedi, mais si vous êtes voilà à l'affût, et bien on lance une nouvelle aventure en hardcore 1.20 sur cette snapshot là qu'on vient de tester aujourd'hui dès samedi, donc n'hésitez pas à passer, on devrait commencer normalement peut-être samedi matin à 10h, donc voilà, j'en ferai un post sur YouTube, n'hésitez pas à être là nombreux, c'est une nouvelle aventure qui se lance et ça fait super plaisir. Bon allez, j'arrête de parler cette fois-ci et je vous dis à la fois prochaine, donc à samedi pour le dernier épisode sur Modécube ou en stream. Allez, ciao ciao les gens.